Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 MHz ainsi que sur www.jadefm.fr. Jim à l'antenne pour les rencontres de Jade. J'ai deux invités en plateau aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Charlène, bonjour. Bonjour. Vous représentez le centre de soins infirmiers de Pornic. Tout à fait. Soyez la bienvenue. Merci. Vous êtes accompagnée de Solène. Bonjour. Bonjour. Le CPTS qui représente les professionnels de santé du Pays de Ré. Exactement. Soyez également la bienvenue. Nous allons parler durant cet entretien d'une action mise en place par la ville de Pornic. Pornic met les femmes à l'honneur et nous allons évoquer les programmes de 2 journées en particulier, le jeudi 5 mars et le samedi 7 mars. Le 5 mars, c'est le Centre communal d'action sociale, le CCAS, qui ouvre ses portes pour une journée dédiée à la santé et au bien-être des femmes et qui va offrir un espace d'information, de soutien, de ressources accessibles à toutes. Et le samedi 7 mars, c'est une conférence exceptionnelle sur la contraception masculine, les restitutions des créations réalisées par les lycéens dans le cadre de projets artistiques. Donc on s'aperçoit que c'est une action qui a fédéré également beaucoup de monde, y compris chez les plus jeunes. Et cette journée se clôturera par un spectacle, Mon côté Wertheimer, dont on écoutera tout à l'heure un extrait. C'est une pièce qui met en lumière des figures féminines fortes et inspirantes. Tout est prêt pour ces 2 journées ? Oui. C'était un oui collégial, ouais. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de synergie entre différents services pour mettre en place ces 2 journées, ouais. Tout à fait. Ça a vraiment été un travail partenarial. Nous, au niveau de la CPTS, on a été contactés par l'équipe du CCAS qui a fait beaucoup de liens avec tous les acteurs du territoire pour que la journée ait du sens autour de la santé des femmes. Des ateliers, des animations, des espaces de dialogue. Donc ça, c'est pour la journée du jeudi 5 mars. Comment est-ce que concrètement ça se réalise, ça se met en place ? On a un planning, on essaye de structurer, d'équilibrer une journée ? Exactement, il y a différents ateliers qui vont se dérouler dans la journée. Donc sur inscription, dès maintenant, c'est possible. Il y a déjà pas mal de personnes qui se sont inscrites et un atelier est déjà complet. Donc il y a des horaires, tout est marqué sur Internet, on peut trouver les liens facilement. Donc on enchaîne avec aussi bien des sensibilisations à la sécurité avec la police municipale, que du yoga, que nos partenaires du Poulpe aussi qui sont présents pour parler de l'activité physique spécifiquement pour les femmes. On salue Steven au passage. Oui, c'est Steven du Poulpe. Synergie donc entre vos différents services. Quels sont les services est-ce qu'on peut en dresser une liste ? Au niveau des services, vas-y si tu veux, Charlène. Eh bien, écoutez, sur la partie, donc sur le programme de la journée du 5 en tout cas, donc bon, le CCAS sera là pour accueillir toutes les participantes. Donc il y aura du coup la police municipale qui organisera l'initiation à la self-défense, au self-défense, pardon. L'atelier de yoga du coup sera animé par Mutualia. Donc il y aura plusieurs séances de yoga, vu qu'il y a 10-15 personnes à chaque fois sur chaque atelier. Voilà. Et la thématique de la ménopause sera abordée. Il y aura un échange sur la ménopause et l'alimentation le midi. Donc ça sera Mutualité Française qui animera cet atelier. Et ensuite, il y aura forcément une petite pause repas. Et l'après-midi, du coup, il y aura l'atelier avec l'activité physique adaptée, donc animé par le Poulpe. Et donc ensuite, les participantes enchaîneront avec le self-défense également l'après-midi. Ce sera toujours la police municipale en collaboration. Et en fin de journée, donc de 17h à 18h, il y aura un temps d'échange avec donc Mélodie, une des sages-femmes de Pornic, et moi-même, du coup infirmière, sur la thématique de la ménopause et de la périménopause. Donc c'est vraiment un temps d'échange, c'est aussi sur inscription, comme tous les ateliers de la journée, et c'est vraiment pour
un échange d'expérience, même entre les participantes, et un moment aussi où on va lever certainement des questionnements autour de cette thématique, en fait, Mhm. si importante. Atelier sur inscription. Je vais immédiatement donner un numéro de téléphone ainsi qu'un email et on le rappellera à l'issue de l'entretien. Le téléphone, c'est le 02 40 82 97 00. 02 40 82 97 00. Vous pouvez également écrire au CCAS pour vous inscrire, ccas@pornic.fr. Il n'y a pas plus simple, ccas@pornic.fr. Rappelez-moi en fin d'entretien si j'oublie de le rappeler. La journée du 5, jeudi, ça commence à 10h, ça se termine à 18h. C'est au pôle social. On vous trouve facilement, ce sera indiqué. Oui, Mhm. l'accueil sera possible dès 9h. Et bien sûr, c'est indiqué. Il y a la belle fresque de Simone Veil au milieu du centre, donc on peut pas le louper. Mhm. Et juste par rapport aux ateliers, toute la journée, il y a donc le mur de la charge mentale et l'arbre des ressources qui seront animés par le CCAS, donc avec différentes ressources pour les femmes et différentes possibilités d'y participer Mhm. de manière collaborative. On fait un petit bond dans le temps le samedi 7 mars pour regarder et étudier ensemble le programme. Il y a un temps d'échange qui est prévu avec le docteur Perrault, qui est un médecin généraliste de Saint-Nazaire, autour de la contraception et d'une répartition équitable de la charge contraceptive entre femmes et hommes. En matière de contraception, on commence aussi à parler d'égalité. C'est peut-être pas gagné, mais on commence à en parler. C'est pas trop tôt. Ouais, c'est vrai, c'est pas trop tôt. Mhm. Les hommes aussi ont besoin d'être informés. Informés et guidés, c'est vrai que nous, lors de nos soins, en tout cas infirmiers, on voit de plus en plus d'hommes quand même qui prennent conscience en fait que les femmes subissent quand même pas mal de charges mentales sur la contraception et qu'il faut un peu répartir. Oui, qu'il y ait une égalité en fait entre hommes et femmes. Et oui, certains hommes quand même s'y intéressent de plus en plus, en tout cas. J'ai l'impression au niveau des nouvelles générations, voilà. Donc, c'est une thématique très importante et au contraire, si oui, ça peut soulever des questionnements et d'autres interrogations et que ces personnes-là après puissent aller consulter leur médecin traitant. Voilà, nous, le but en fait aussi au niveau quels que soient les ateliers, hein, c'est de sensibiliser, d'informer et à la fin de la journée aussi d'orienter, que les personnes aient envie de continuer en fait à s'informer sur ces thématiques. Et voilà, c'est quand même Parce que ce genre d'action, il y a un accueil, une guidance à travers différents ateliers, mais également des conseils. Donc on ne repart pas d'atelier ou de journée dédiée sans un numéro de téléphone, une adresse email ou une adresse physique pour pouvoir guider les personnes en fonction de leurs questionnements. Ouais. Exactement, il y a les professionnels du secteur du Pays de Ré, il y a quand même, comment dire, pas mal de professionnels sur le secteur, donc on essaie d'orienter au maximum. Et d'ailleurs, que ce soit le CCAS ou que ce soit la CPTS, enfin, il y a quand même, comment dire, beaucoup de ressources. Voilà, Mise en commun. J'arrive pas à exprimer ce que je veux dire vraiment plus clairement, mais vous êtes en lien? Oui, oui, vraiment. Nous, c'est vrai que c'est plus le côté santé, mais le côté social, enfin, on est amené à travailler ensemble quasi toutes les semaines. Enfin, voilà, sur différentes thématiques, c'est très important. Notamment, c'est vrai que le CCS nous oriente beaucoup les publics vulnérables aussi, vu que le centre de soins est vraiment situé au cœur aussi du pôle social. On a quand même vraiment des liens sur certaines personnes, tout en gardant bien sûr une discrétion professionnelle, mais voilà. Donc au contraire, après, c'est en étant en lien avec ces professionnels-là qu'on peut aussi orienter, nous, nos patients. Si on voit des difficultés, si on constate des difficultés à domicile, on peut orienter vers le CCAS ou orienter vers d'autres professionnels de la CPTS aussi. Donc voilà, c'est souvent indissociable, le social et la santé et le social. Ouais.
moi, je pense pas qu'on puisse dissocier les deux. En tout cas, l'un va avec l'autre. Ouais. Toujours samedi 7 mars, cette fois-ci c'est à 16h, c'est une conférence sur la contraception et ça se déroulera à la chapelle de l'hôpital. Il y aura donc des échanges, une répartition plus équitable de la charge contraceptive entre femmes et hommes. Ça, ce serait un peu c'est l'objet de la conférence. Ou est-ce que c'est un sujet qui va forcément arriver? C'est le sujet, exactement. L'idée, c'est d'avoir un médecin qui puisse en discuter parce qu'on entend souvent beaucoup de choses sur la contraception. L'idée, c'est bien, nous en tout cas, c'est ce à quoi on tient à la CPT, est-ce que les discours ils soient aussi fournis par des personnes qualifiées pour. Donc là, ça sera un médecin qui répondra aux questions et qui donc fera la conférence sur ce sujet-là. 1h30 plus tard, restitution du travail artistique des lycéens. Donc là, on parlait tout à l'heure des jeunes générations qui ont également activement participé à cette action. Qu'est-ce qu'on pourra y voir? Eh bien, les travaux qui auraient été produits par les lycéens, accompagnés par donc l'association Trésar. Et j'aurais pu revenir d'ailleurs à 16h. C'est un projet qui a été co-construit avec l'engagement du docteur Baptiste Perrault, qui animera cette conférence, ainsi que le collectif Les Gonades et les Fourdelles, si j'ai bien prononcé. Petit bond encore dans le temps, 20h30, un spectacle, Mon côté Wertheimer, mais je vous propose qu'on écoute d'ores et déjà un extrait du teaser de Chloé Oliveres, et qui est l'artiste qui sera sur scène à 20h30. C'est toi, je me trouve pas. Est-ce que vous savez ce que c'est que la matrophobie? C'est le fait d'avoir peur de ressembler à sa mère. C'est pour changer des couches. Bah moi ça va. Machine à laver le cerveau. Je veux pas faire du tricot. Ne pleure pas mon Pierrot. La folie, c'est peut-être juste une manière aiguë de voir le monde. Si on fait un petit récapitulatif de ces 2 journées, des 2 focus dont on vient de parler, des différents acteurs qui vont participer. On parlait tout à l'heure de synergie, pardon. Je vois également qu'il y a la médiathèque Armel de Vime qui propose un coin livre, donc certainement en lien direct avec votre action. On a des espaces d'information, de dispositifs de soutien locaux, un mur de la charge mentale. Je crois que c'est vous, Solène, qui l'avez évoqué tout à l'heure. Un arbre de ressources. Alors expliquez-moi comment est-ce que ça va concrètement se dérouler, cet arbre de ressources. Ce temps-là sera animé par le CCAS, donc c'est ce qu'on disait, où l'idée c'est que chaque participante puisse proposer ses astuces bien-être et comment faire face dans le quotidien et un petit peu se donner les bons tips de la journée. Vas-y. Exactement. Non, mais j'allais dire la même chose. Super. Très bien. Comment elle se comporte, cette information, d'une manière générale, au niveau national, à notre époque, aujourd'hui? La question de la charge mentale ou... Oui, et d'une manière générale du fait qu'on parle des femmes et de problèmes qui concernent les femmes et dont les hommes pourraient certainement porter une partie de cette charge ou de ces charges, parce qu'elles sont nombreuses. On en entend quand même beaucoup plus parler qu'avant. On Absolument. sait que c'est inégal, on sait qu'il y a besoin de mieux répartir les choses dans le quotidien. Il y a de plus en plus d'études qui sortent, il y a beaucoup plus de femmes qui n'acceptent plus non plus le quotidien où c'est à elles de tout faire. On voit que les mentalités, elles changent. Tu évoquais les nouvelles générations. Mhm. Il y a également des lois. Par exemple, récemment, il y a une loi qui autorise un salarié à demander quel est le salaire de ses collègues. Et on pense que justement, ça pourrait être intéressant au niveau de l'égalité salariale entre hommes et femmes. Ouais. Oui, les entreprises sont tenues de fournir des indicateurs des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Malgré tout, il en reste. On a fait du chemin, mais il en reste encore beaucoup à parcourir. Donc, il ne faut jamais abandonner, je pense, l'engagement. Et c'est aussi cette journée ce qu'elle rappelle qu'on a fait des gros progrès, mais il en reste encore plein à faire. Il y a un titre que j'ai stabiloté, la ménopause et périménopause. Qu'est-ce que la périménopause ?
justement, on abordera le sujet lors de la conférence et lors de l'échange avec les participantes. Mais la périménopause, c'est tout ce qui est annonciateur de la ménopause, donc tout ce qui se passe dans le corps de la femme Mhm. avant parce on verra il y a des indicateurs et des symptômes comment dire, sont annonciateurs d'une ménopause. Et donc voilà, on abordera cette thématique-là et on donnera justement des conseils pour essayer de repérer aussi les signes annonciateurs et vraiment faire que les femmes vivent mieux avec cette... parce que de toute façon, c'est inéluctable. Enfin, on peut pas y échapper. Mhm. Donc voilà, c'est vraiment... ce temps d'échange-là, il est vraiment fait pour essayer que les femmes trouvent une solution, en tout cas, pour mieux vivre avec cette périménopause et cette ménopause. Et en fonction des femmes, forcément, les symptômes changent, les symptômes évoluent plus ou moins rapidement, Mhm. mais il y a quand même des signes des signes annonciateurs, pardon. Et voilà. Et tu disais aussi qu'il n'y avait pas que des mauvaises choses. Enfin, tu Oui, disais aussi qu'il fallait aussi déconstruire exactement. cette période de périménopause et de ménopause. Exactement. Il y a du positif. Mhm. Donc souvent, on en a une image très négative où Ouais. les femmes seraient périmées à partir du moment où elles arrivent à la ménopause. Je pense que l'idée, c'est aussi de casser ces sujets Ouais. qui n'ont plus lieu d'être à l'heure actuelle. Exactement, Je- c'est mettre du positif là-dedans. Je frémis au terme périmé, hein. Mm. Excusez-moi, mais On l'entend, hein. j'y m'y Enfin, entends. honnêtement, Périmé, ouf. c'est terrible, hein. Mais Ouais, il est encore c'est utilisé violent. aujourd'hui et Mm. c'est des choses qui doivent changer, c'est clair. Mhm. Pour une action comme celle-ci, les femmes viennent à votre rencontre, elles sont accompagnées de leur conjoint ou plus rarement? Elles peuvent, hein. Elles Mhm. peuvent être accompagnées si elles le souhaitent. Les inscriptions sont ouvertes à tout le monde. En soi, on cible vraiment la santé au sens large des femmes. Mais après, si les hommes sont comment dire, curieux de s'informer, de découvrir plus, plus ce Mhm. qui se passe, comment dire, comment dire, être plus sensibilisé, on va dire, à ce que les femmes ressentent, on peut dire ça comme ça. Au contraire, ils sont les bienvenus. Je vous propose une seconde petite pause. On va écouter encore un extrait du spectacle de Chloé Oliveres et on se retrouve juste après. Il paraît qu'on peut voir les blessures de nos grands-mères dans notre ADN. Et comme je crois pas du tout aux trucs ésotérico-bizarres, pas cartésiens et que ça me fait peur, je suis allée voir une psychogénéalogiste astrologue. Comme si c'était extatique de repasser, faire à manger, laver par terre, oh, laver par terre, oh, la vaisselle, bah c'est ça la vie sur terre, et bah dis donc, autant passer l'arme à gauche, hein. C'est quoi les gestes barrières pour se protéger de sa mère? Entre deux suicides, elle m'emmenait à Guignol, j'adorais ça. Je me roule par terre et j'ai envie de faire des trucs comme ça. Je fais des trucs comme ça. Ça, c'est un extrait donc du spectacle de Chloé Oliveres et que vous pourrez découvrir dans sa totalité à 20h30 le samedi 7 mars et ça se déroulera au Théâtre Saint-Gilles. La billetterie, c'est donc à l'Office de tourisme intercommunal de Pornic ainsi qu'à l'espace culturel Leclerc de Pornic. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter, Solène Charlène, sur ces 2 journées? On a hâte de vous y retrouver. Ouais, c'est ça. Mhm. Tout est prêt? Tout est prêt. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Merci à Je vous. rappelle, jeudi 5 mars et le samedi 7 mars. Le 5, c'est donc au Centre communal d'action sociale, au pôle social de Pornic, avec des ateliers autour de la santé mentale, la charge mentale, la ménopause, l'activité physique féminine également. Pardon, excusez-moi. Le samedi 7 mars, c'est un petit peu délocalisé, mais il y a également cette conférence à 16h
sur la contraception. Ça se déroulera à la chapelle de l'hôpital. 17h30, on pourra voir et découvrir le travail artistique des lycéens à la chapelle de l'hôpital. Et à 20h30, le spectacle Mon côté Wertheimer, dont on a écouté des extraits aujourd'hui. Et ce sera à 20h30 au Théâtre Saint-Gilles. Merci beaucoup à vous deux. Je recevais aujourd'hui Charlène pour le Centre de soins infirmiers de Pornic. Vous étiez accompagnée de Solène du CPTS, professionnel des santé du pays de Ré. On vous souhaite de très belles journées. Merci. Merci. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.